Moi, ça va, aujourd'hui, c'est dimanche, c'est vraiment un jour calme. Les dimanches, pour moi, ce sont des jours vraiment où j'ai envie de rien faire. Après l'église, je rentre à la maison s'il n'y a pas de programme et je me repose tout simplement. Même s'il y a un programme, vraiment, il ne faudra pas que ça soit quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Non, j'aime pas ça parce que le dimanche me permet de me reposer et de me préparer pour la semaine qui va commencer. J'espère que vous allez tous bien. Bientôt, c'est le 8 mars. Il y aura une surprise, donc stay with me. Alors aujourd'hui, on va parler de l'insécurité en Afrique du Sud. C'est un sujet vraiment qui fait rage, si je peux dire ça comme ça. Beaucoup de gens en parlent, même quand tu arrives ici pour la première fois, tu es genre, oh, tu es sur tes gardes et tout. Même pour nous qui sommes là depuis longtemps et que quand les parents qui appellent et savoir comment ça se passe, pourquoi c'est ça, votre pays est tellement insécure, il y a tellement d'insécurité dans votre pays, comment vous faites pour vivre. Parfois les gens ont peur de venir et tout parce qu'ils se disent waouh, on va me braquer à l'aéroport, on va m'enlever, on va me kidnapper et tout et tout. Bon, je tiens à dire que euh, c'est comme dans tous les autres pays, hein. C'est vrai que l'Afrique du Sud, c'est un pays très développé, alors même le braquage ou le vol ou quoi que ce soit, c'est développé, mais c'est comme dans tous les autres pays. Euh, si vous vous retrouvez au Gabon ou ailleurs, au Congo, au Sénégal, au Cameroun, en Éthiopie, en France, partout, il y a toujours l'insécurité. Il y a toujours l'insécurité. Euh, vous marchez et puis quelqu'un peut, quelqu'un de mauvaise foi, les gens de mauvaise foi, ils sont partout. Ce n'est pas que l'Afrique du Sud. Ce n'est pas que l'Afrique du Sud. C'est vrai que l'Afrique du Sud est un pays très développé, bon, développé en Afrique, et que peut-être le niveau de braquage et d'insécurité est un peu élevé, mais c'est pareil. C'est pareil. Moi, tout le temps que j'ai vécu ici, j'ai eu à me faire voler ou braquer que 2 fois. En 10 ans, c'est 2 fois seulement. Alors que parfois, quand je vais au pays, par exemple, j'ai un peu peur avec tout ce qu'on entend. J'ai un peu peur. J'ai peur de prendre le taxi. Alors que je vis même dans un pays où l'insécurité est censée être vraiment high, quoi, tu vois. Et là-bas, je suis là, oh, peut-être avec tout ce qu'on entend, vous savez, les médias abusent parfois. Les médias parfois ils plantent quelque chose dans la pensée des gens et tu te dis bah, on vit dans la psychose alors que c'est pas ça. Bon, c'est vrai que ici ça dépend déjà des quartiers aussi où tu te trouves. Si tu te trouves dans un quartier insécurisé, qui n'est pas sécurisé, comme je veux dire quoi, Djobo, comme Hillbrow, comme Town, et que tu te retrouves là-bas à je sais pas quelle heure, ben, tu as 80% de chances de te faire, de te faire braquer. Mais si tu es dans un bon quartier, si tu marches tranquillement dans un bon quartier, il n'y a pas de problème en fait. Aussi les heures. Si tu es te retrouves dans Arcadia à je sais pas quelle heure, tu vas marcher et traverser le parc là à 24 heures. C'est normal que tu pourrais il y a de fortes chances que tu te fasses attraper par les propriétaires, tu vois. Donc, je pense que c'est comme ça partout. Dans chaque pays, il y a toujours un quartier où il faut faire attention, be careful. Et pas seulement ça, il y a des heures aussi. Il y a des heures où on va te dire non, non, non. Il y a des heures ici où vaut mieux appeler un Uber, vaut mieux appeler un Taxify pour aller te prendre un fast-food, au lieu de prendre le risque, surtout si tu es une femme, prendre le risque de marcher, il y a de fortes chances que, même si ça n'arrive pas, c'est ta grâce, mais il y a de fortes chances que, voilà quoi, quelque chose peut arriver.
Donc, c'est ça que je voulais vraiment dire. L'insécurité, il y a l'insécurité partout dans tous les pays, pas seulement en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est vrai que c'est un pays assez avancé par rapport aux autres. Et donc, le niveau aussi, hein, le niveau aussi est élevé. Mais c'est pas qu'on doit vivre dans la psychose. C'est pas qu'il faut vivre dans la psychose. On entend des histoires, il y a des choses qui se passent, mais c'est partout. C'est comme ça partout. Donc, faut pas avoir peur de venir, faut pas avoir peur de venir découvrir le pays, de- d'y vivre, de marcher et tout. Voilà quoi. Faut sortir de cette psychose, de cette psychose-là. Si tu te retrouves dans un quartier, je veux le dire, un bas quartier, je veux dire ça comme ça, à une heure, fais tout vraiment de ne pas te retrouver là-bas à cette heure-là. Ou fais tout d'appeler un Uber, parce qu'ici quand même il y a la facilité d'appeler un taxi, comment on appelle ça, compteur qui vient te chercher et te déposer vraiment à ta porte, que de prendre un transport public où tu as vraiment 100% de chance de te faire attraper dans le taxi. Et puis, pour nous les étrangers aussi, toujours là à parler français ou portugais, à parler français ou portugais ou je sais pas un autre. Directement, les gens étrangers. Donc, si vraiment tu as des personnes de mauvaise foi autour de toi, et par rapport à l'heure aussi, tu as vraiment 40% de chance de te faire, Et quoi d'autre? Si tu veux prendre un taxi public, tu vois qu'il y a que des hommes, bah, c'est pas la peine de rentrer. Moi, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée ici. Tu veux prendre un taxi public et tu regardes, il n'y a que des hommes? Non, n'entre pas. Ou au moins, vois s'il y a au moins une ou deux femmes, là, tu peux entrer. Mais s'il n'y a que des hommes, non, non. C'est pas qu'on dit que quelque chose va arriver, mais faut pas éloigner vraiment la prudence. La prudence est très importante. Quoi d'autre? Voilà aussi, c'est que les vacanciers, vous arrivez, vous marchez à Tarn avec vos téléphones de marque et tout. Ben, vous êtes au mall, vous voulez montrer à tout le monde que voilà, vous êtes des étrangers. Vous voulez montrer à tout le monde que vous venez d'arriver, il y a le gain et tout. Ben, vous attirez, désolé, mais vous attirez les personnes de mauvaise foi, quoi. Quand vous arrivez, vous savez quelque part, mais allez dans la masse. Marchez comme tout le monde, soyez comme tout le monde. C'est vrai que vous êtes différents et autres, mais marchez comme tout le monde, soyez comme tout le monde. Euh, voilà quoi, mélangez-vous à la masse quoi. Mélangez-vous à la masse. Parce qu'on ne sait jamais. Et c'est pas seulement l'Afrique du Sud, c'est partout. C'est partout où il y a l'insécurité. C'est partout où tu peux te faire braquer dans un taxi. J'ai une amie qui s'est fait vraiment pris sans fond dans le taxi à Libreville. À Libreville, c'était pas Diobourg, hein. C'était pas l'Afrique du Sud. Dans le taxi, avec un scénario que jusqu'à présent je comprends pas comment ils ont fait. Et voilà, vraiment heureusement, on prie que, vraiment on remercie le Seigneur que ça n'a pas tourné vraiment au vinaigre, quoi. Ah voilà, dédicace à Thiel, c'était toi. Donc c'est ça, quoi. Euh, ne soyez pas dans la psychose, venez visiter le pays, venez y habiter, vous allez vous habituer. Et puis c'est ça, il y a des gens que je connais ici, on ne les a jamais braqués, on ne les a jamais volés en 10 ans, 15 ans, 20 ans d'années qu'ils sont ici dans ce pays. Rien du tout, rien du tout. Voilà quoi. Et c'est partout. Moi, c'est juste deux fois que ça m'est arrivé, je m'en rappelle. Est-ce que c'était vraiment deux fois ou une fois? Je pense que c'était une fois. Après l'église, on est allé au petit magasin du coin, on voulait acheter du pain et autres. Arrivé là-bas, arrivé là-bas, ce qui s'est passé, c'est que en ressortant maintenant, on voit des hommes armés qui nous disent d'entrer. Vous savez, qui nous disent d'entrer. Et c'était vraiment un film, digne d'un film d'action.
Mais on remercie le Seigneur parce que rien ne s'était passé. Mais à part ça, je ne pense pas que j'ai déjà eu vraiment à... Non, parce que je revenais de l'école à la maison. Si c'est tard, je sors pas. Si je veux aller quelque part, j'appelle un taxi. Il faut éviter les coins, comme je disais, les coins à risque aussi. Il faut éviter les coins à risque. Où vous êtes dans un coin, soyez prudent. Par exemple, dans nos marchés au pays, voilà, quand tu vas, tu vois, tu marches avec ton sac. C'est pareil ici. Si tu es dans un coin, dans un town ou dans un... Voilà. Ou bien si vous allez avec quelqu'un, allez-y avec quelqu'un qui connaît le milieu. Ça, c'est plus facile. Mais sinon, euh, je vais encore répéter, l'insécurité, elle est partout. On peut vous braquer en France, on peut vous braquer en Italie, on peut vous braquer au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, bien sûr en Afrique du Sud. Donc, donc voilà quoi. Il y a un quartier vraiment très dangereux, on dit très dangereux ici qu'on appelle Alexandra. J'y suis allée parce que il y a une gare là-bas où tu prends les taxis et tout. J'y suis allée une ou deux fois, plusieurs fois même pour aller prendre mon taxi. Mais je vais juste là où on prend le taxi. Je vais pas aller m'aventurer dans les coins en laisse. C'est pour la bonne cause. Mais même là encore, je suis pas folle pour aller seule. C'est comme ça partout. Bon, il y a aussi des malentendus où tu peux marcher et puis dans ton propre quartier, ça arrive, mais là encore, ça dépend du quartier où. Bon, ça arrive à tout le monde tous les jours, donc voilà quoi. Alors, on se voit la semaine prochaine où je vais essayer d'avoir 2 vidéos par semaine maintenant. Envoyez-moi vos sujets comme d'habitude et n'oubliez pas de vous abonner et de la cloche pour que quand je poste vous puissiez être au courant. Likez, partagez.